Deuxième élément, si on reprend la caricature, on s'aperçoit qu'on a aussi, c'est ce qu'il fallait évoquer, des éléments qui montrent la puissance économique, cette fois, des États-Unis. Alors sur le dessin, c'est représenté à travers plusieurs marques, Microsoft par exemple, Motorola, mais aussi Texaco, le fameux T avec l'étoile, ou encore Coca-Cola par exemple ici. Ces différents éléments sont importants parce qu'ils nous permettent de souligner la puissance économique des États-Unis. Alors, on va remettre un petit peu en question tout ça. C'est la première puissance économique mondiale, même si elle est menacée par d'autres puissances, notamment la Chine. Quand on regarde cette carte qui est affichée, qui nous montre le PIB, donc la richesse par habitant, en 2009, on s'aperçoit que les États-Unis sont une puissance importante, c'est un des pays les plus riches du monde. Maintenant, si on regarde un petit peu, hein, même s'il y a des inégalités, par exemple à l'est des États-Unis qui correspondent à des territoires plus riches, si on regarde en zoomant un petit peu sur l'est des États-Unis, par exemple avec New York, on s'aperçoit que le niveau de richesse des États-Unis, par exemple à New York, et celui de l'État dans son ensemble, n'est pas aussi évident que cela. Par exemple, sur cette carte ici qui représente les inégalités de richesse à New York, on voit que le revenu médian par foyer, donc par famille, est très important dans Manhattan, Central Park, hein, qui est le parc central, un des plus grands parcs des États-Unis et du monde, avec une fortune estimée à plus de 75 000 dollars, alors que si on va davantage vers le nord de Manhattan et notamment vers le Bronx, on a une poche de pauvreté ici, ce qui montre des inégalités de richesse. Donc au sein de l'État, on a déjà des différences. L'État de New York est un État riche par rapport aux États-Unis, hein, 53 000 dollars par foyer, 58 000 dollars en moyenne pour les habitants de New York, alors que quand on regarde l'ensemble de la ville de New York, c'est beaucoup plus disparate, il y a beaucoup plus d'inégalités. Donc ce qui montre déjà une première limite. Deuxième élément de la puissance. Les États-Unis sont, avec Wall Street, la première place boursière mondiale. On l'avait vu dans un chapitre précédent, c'est très important, avec le dollar comme première, enfin principale en tout cas, monnaie d'échange à travers le monde. Dernier élément, la puissance économique est représentée aussi par les flux commerciaux américains. On a représenté les flux de marchandises par les flèches, c'est la partie gauche de la légende. En bleu, les exportations, c'est-à-dire les marchandises qui quittent les États-Unis, et en vert, les importations, c'est-à-dire les marchandises qui arrivent aux États-Unis. Alors, on peut repérer des flux importants avec des échanges importants avec l'Union européenne et des échanges importants aussi avec la façade orientale de l'Asie, ce qui montre à nouveau des liens privilégiés entre trois régions du monde, ce que l'on voit avec cette carte, l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, ainsi que le Canada, l'Europe occidentale et l'Asie-Pacifique. On s'en aperçoit un petit peu plus avec ce schéma, c'est-à-dire les trois pôles de l'économie mondiale qu'on appelle la triade. Et ce commerce mondial s'appuie sur un certain nombre de produits, notamment les exportations de voitures, les exportations de pétrole. Les États-Unis sont une grande puissance énergétique, malgré les limites. Et dans l'économie mondiale, les États-Unis sont le leader de ces échanges commerciaux, même si la Chine, encore une fois, arrive très proche des États-Unis. On retrouve ensuite des pays européens, notamment l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, entre lesquels s'intercale le Japon en 4e position. Ensuite,
On va passer à quelque chose d'un petit peu différent. Sur cette caricature, on retrouve également les éléments de la puissance culturelle des États-Unis. Alors là, on n'est plus sur une puissance qui s'impose par la force, ce qu'on a appelé tout à l'heure le hard power, mais une forme d'influence par la douceur, une capacité de séduire, à attirer à l'étranger, qu'on va appeler le soft power. Cette puissance culturelle, mais aussi technologique, s'appuie sur plusieurs choses. D'abord, on voit l'écriture en anglais, parce que l'anglais est la langue de la communication internationale. Et puis aussi, on voit un certain nombre d'éléments. On voit des postes de télévision. On voit des personnages ici, des militaires qui ne sont pas anodins. On voit notamment Donald, plutôt Mickey, qui sont des personnages issus de Disney, du cinéma. Et on voit aussi des produits de consommation courante, comme les Coca-Cola qu'on a évoqué tout à l'heure, la marque ici Nike qui représente une marque d'habillement, ce qui souligne à nouveau la culture américaine qui se diffuse dans le monde grâce donc au cinéma, aux jeux vidéo, aux produits alimentaires et qui vont s'exporter partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle en anglais donc l'American Way of Life ou l'américanisation. Ça va se faire petit à petit dans l'ensemble de la planète. Et on le retrouve à travers plusieurs éléments qu'on va voir ensemble. D'abord, la puissance donc technologique et culturelle s'appuie sur certains territoires des États-Unis. On en a parlé sur les scientifiques qui vont être intrigués, intéressés par les États-Unis et qui vont notamment migrer. C'est ce que cette caricature montre ici avec le flux de diplômés qui montent dans cet avion à destination des USA, notamment pour aller ici au siège d'Apple par exemple ou de Google dans la Silicon Valley. Ici, le siège d'Apple en Californie, qui représente l'un des lieux d'innovation des États-Unis. D'accord ? 1 million d'entrées de migrants aux États-Unis, c'était pour les chiffres de 2013. Avec le président actuel Donald Trump, la migration a été freinée, mais c'est un chiffre qui nous montre l'attractivité des USA. Alors, 3 petites cartes pour montrer quelque chose d'étonnant. Ici, cette carte nous montre le territoire des États-Unis avec le découpage par État, mais on a représenté des grandes marques, des marques internationales, en fonction de l'État où elles ont été créées. Et je pense qu'on reconnaît un certain nombre de marques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles se sont implantées dans le monde entier, elles ne sont pas restées cantonnées aux États-Unis. Par exemple, ici, le logo de la marque Starbucks, le logo de la marque Nike, le logo de la marque Apple, le logo pour les sportifs de la marque Garmin, par exemple. Ça nous montre la diffusion de cette American Way of Life, c'est très important. Deuxième carte, ici c'est une carte un petit peu plus étonnante. On a parlé tout à l'heure de Disney, le cinéma, les séries font partie des éléments qui contribuent à diffuser le mode de vie à l'américaine, mais aussi avec cette carte on voit les États avec une représentation en arrière-plan du titre et d'images de séries américaines où les Américains ont dû choisir en fait par État quelles étaient les séries qu'ils préféraient. Et ce qui a été remarqué, c'est que ces États sont très souvent attachés sentimentalement aux séries qui ont été tournées dans leur propre État ou alors dont l'intrigue se déroule dans le territoire. C'est comme si une série existait à Montargis, et bien certainement qu'on s'y intéresserait plus que quelqu'un qui habite ailleurs en France. Et on retrouve par exemple la série Breaking Bad qui se situe au Nouveau-Mexique et qui correspond à une des séries favorites de ses habitants du Nouveau-Mexique. Même chose pour South Park par exemple. Troisième carte, on s'aperçoit
à nouveau de l'importance cinématographique des séries. C'est la même chose pour le cinéma d'Hollywood. Cette troisième carte représente les lieux de tournage ou d'intrigue des grandes séries américaines qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur les lieux préférés des metteurs en scène, des scénaristes. On s'aperçoit qu'il y a un grand vide au centre des États-Unis, tout simplement parce que c'est un territoire beaucoup plus rural que, par exemple, l'Est, nord-est même des États-Unis, qui attire les séries. On y trouve dans les villes comme Los Angeles ou comme New York une grande partie de ces séries, ce qui permet également de faire découvrir un État, une ville, un quartier euh, aux habitants américains bien sûr, mais au reste du monde. Pour finir, l'exportation de produits américains avec deux exemples, McDonald's et Coca-Cola, deux marques emblématiques de la malbouffe américaine. En haut, on retrouve McDonald's implanté en Russie et en bas à droite, on retrouve Coca-Cola implanté en Inde. Ça veut dire qu'on a aussi une uniformisation de la culture alimentaire, de l'alimentation à travers le monde, puisque où que l'on voyage, on peut retrouver des produits identiques.